Bonjour à tous sur YouTube. Cette vidéo est vraiment très importante et je la dis avec tout le poids que je ressens dans mon cœur. Regardez-la jusqu'au bout et ne vous laissez pas distraire, car chaque mot prononcé ici provient de quelque chose de bien plus grand que moi. Je ne suis pas une femme qui recherche l'attention ou la célébrité. Je n'ai jamais cherché à conquérir les foules. D'ailleurs, même parler en public me met mal à l'aise. Mais quand Dieu nous met quelque chose entre les mains, quand il nous murmure à l'oreille et nous dit de l'annoncer, il n'y a aucun moyen de refuser. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai tremblé en décidant d'enregistrer cette vidéo. Mais j'ai senti que c'était la volonté du Seigneur. Et obéir est plus important que toute opinion contraire. S'il vous plaît, écoutez attentivement ce que j'ai à vous apporter aujourd'hui. Ceci n'est ni une opinion personnelle, ni une théorie inventée, et encore moins une tentative d'effrayer qui que ce soit. Il s'agit des 3 jours et nuits d'obscurité. Et je ne plaisante pas. Chaque syllabe de ce message a été confirmée par la prière, et le Saint-Esprit m'a fait sentir comme une flamme brûlante en moi, inextinguible. J'ai essayé de me taire, pensant garder cela pour moi, mais la pression dans mon cœur augmentait à chaque minute qui passait. Puis j'ai compris que ce n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont prêts à entendre la voix de Dieu. Je suis stupéfait de la façon dont cela s'est produit. Je n'aurais jamais imaginé être choisi pour porter quelque chose d'aussi grave. Je ne me considère pas du tout comme un prophète, mais à certains moments de ma vie, Dieu m'a donné des paroles. Et avec le recul, elles se sont toutes réalisées, même si j'ai douté ou ne les ai pas comprises au début. Cela m'a fait peur, car cela signifie que ce que je vais partager avec vous se réalisera aussi. Ce n'est pas facile à dire, car je sais que beaucoup se moqueront, d'autres trouveront cela exagéré, et certains fermeront simplement les oreilles. Mais malgré tout, c'est mon devoir d'ouvrir la bouche et de le dire. Je le répète, je ne suis pas un prophète. Je suis juste quelqu'un qui reçoit occasionnellement une parole ou une vision. Ce matin, j'étais au lit, me préparant à une opération à la jambe dans quelques jours. La douleur physique et l'inquiétude de l'intervention me pesaient déjà. Mais malgré cela, comme hier matin, j'ai penché mon cœur en prière. Et c'est dans ce moment de faiblesse que j'ai commencé à m'identifier à Jésus comme à un bon chevalier. Il prend soin de nous comme personne d'autre, et j'ai ressenti sa présence si profondément que j'en ai pleuré. En pleurant, je pensais « Seigneur, tu es si bon pour nous. Même dans nos faiblesses, tu restes fort et fidèle. » Et c'est là, au milieu de mes larmes, qu'un mot a commencé à résonner. « D'accord, d'accord, d'accord. » Je savais que cela ne venait pas de mon esprit. Je savais que cela venait d'en haut. Mais en même temps, mon corps me faisait mal et je ne voulais pas me lever. J'ai dit « Seigneur, je ne veux pas écrire. Je ne veux pas bouger de ma place. Laisse-moi rester confortablement assis encore un peu, s'il te plaît. » Mais la voix insistait. « Lève-toi et écris. » J'ai résisté quelques secondes, mais j'ai compris qu'il n'y avait pas d'issue. Quand le Saint-Esprit parle, on ne peut l'ignorer. Alors, même dans la douleur, j'ai obéi. J'ai pris un stylo et du papier, et j'ai commencé à écrire sans interruption. Et ce qui semblait n'être qu'un petit effort a donné lieu à 5 pages complètes sur les 3 jours et nuits d'obscurité. Je n'ai rien inventé. J'ai simplement consigné ce qui me venait au cœur de toutes mes forces. Et quand j'ai eu terminé, j'ai compris que je ne pouvais pas le garder pour moi. C'était quelque chose qui devait être lu, entendu et partagé. Alors, me voici. Peu importe le nombre d'abonnés ou la taille de ma chaîne. Je remercie Dieu pour chaque personne qui me suit. Mais je n'ai jamais été là pour bâtir un empire. Ma seule mission est d'obéir au Seigneur et de faire sa volonté. Je sais que ce message est né de la douleur, des larmes et de la fragilité humaine. Mais il a été enveloppé par la puissance de Dieu. C'est pourquoi, avant de continuer, je demande au Saint-Esprit d'utiliser chaque mot pour toucher ceux qui ont besoin de l'entendre.
Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les siennes. Et je prie que le Seigneur bénisse chaque personne qui entend cette révélation, au nom de Jésus. Quand j'ai fini d'écrire ces pages, j'ai fixé le papier, les mains tremblantes. Je savais que ce n'était pas un simple recueil de phrases, mais quelque chose qui portait le poids du ciel. J'ai moi-même été surpris par la clarté et la puissance des mots. Souvent, quand on écrit seul, on a des doutes, des hésitations, des répétitions. Mais cette fois, c'était différent. Chaque ligne était imprégnée d'autorité, comme si quelqu'un me dictait et que je me contentais d'obéir. Je savais, au plus profond de mon cœur, que c'était le Saint-Esprit qui me guidait. Ce n'était pas le fruit de mon imagination, et cela ne pouvait pas l'être. Après l'avoir écrit, j'ai senti que je ne devais pas le garder pour moi. Je l'ai donc partagé sur d'autres plateformes, et j'ai écrit à mes frères et sœurs qui pourraient également vouloir transmettre le message. Je leur ai dit « J'espère que ça ne vous dérange pas, mais je voulais juste vous en informer, au cas où vous souhaiteriez le faire connaître davantage. » Je ne me souciais pas de savoir qui y croirait ou non, ni des critiques qu'on pourrait me faire. Seule l'obéissance comptait. Je savais que le temps était compté, et que si le message n'était pas diffusé, beaucoup pourraient être pris au dépourvu. Le plus intéressant, c'est que je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Je ne me suis jamais soucié des chiffres, car il ne s'agit jamais de moi. Chaque personne qui me suit est une raison d'être reconnaissante. Mais je ne suis pas là pour compter mes abonnés, ni pour rivaliser avec qui que ce soit. Je suis là pour faire la volonté du Seigneur. C'est tout. Et à ce moment-là, plus que jamais, j'ai compris que ma mission était simple. Être un instrument, aussi petit et imparfait soit-il, pour délivrer une parole venue directement du trône de Dieu. Je me souviens de la douleur qui m'a saisie. J'étais à la fois excité et inquiet. Je me demandais, « Seigneur, vont-ils se moquer de moi? Vont-ils rire? Vont-ils me traiter de fanatique ?» Mais aussitôt le Saint-Esprit m'a apporté la paix. Il m'a fait comprendre qu'il ne s'agissait pas de ma réputation, mais de la vie de ceux qui devaient se préparer. Ce message n'était pas né de la vanité, mais de la douleur, des larmes et d'un poids spirituel que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et même si j'avais peur, je savais que je devais persévérer. Puis j'ai prié, « Seigneur, si ce message est vraiment le tien, confirme-le dans le cœur de ceux qui l'entendront. Ne laisse pas mes faiblesses humaines entraver ce que tu veux transmettre. Esprit Saint, viens derrière chaque mot, haut et fort, afin que personne ne doute de ce que tu dis. » Et en terminant cette prière, j'ai ressenti une paix profonde, comme si le ciel m'avait embrassée. Je savais que je n'étais pas seule et que la voix de Dieu atteindrait qui il désirait. C'est dans cet esprit d'obéissance et de crainte que j'ai commencé à lire les paroles que le Seigneur m'avait données. Je me suis dit, « Bon, alors c'est parti. » Et bientôt, les premières phrases ont résonné dans mon esprit. « Je suis le bon gardien. » Ce temps, tel que l'humanité le connaît, touche à sa fin. En lisant cela, un frisson m'a parcouru l'échine. Je savais que c'était bien plus grand que ce que je pouvais imaginer. Le ciel parlait, et je n'étais qu'un canal. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, devant vous, pour répéter fidèlement ce qui m'a été donné. Non pas pour effrayer, ni pour manipuler, mais pour avertir, car Dieu ne fait rien sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs. Et s'il a choisi de parler par l'intermédiaire d'une personne aussi ordinaire que moi, c'est parce qu'il veut que personne ne manque l'avertissement. Désormais, le message n'est plus le mien, mais le sien. Et je prie pour que chaque mot prononcé trouve sa place dans le cœur de ceux qui doivent se préparer à ce qui va arriver. Les paroles du Seigneur étaient trop puissantes pour être ignorées. Il disait « Cette époque telle que l'humanité la connaît touche à sa fin. Désormais, tout va changer brusquement. » Je tremblais en écrivant ces mots, réalisant qu'il ne s'agissait pas d'un événement lointain ou symbolique, mais d'un événement réel, inscrit au calendrier divin. C'était comme si le Saint-Esprit me faisait ressentir le poids de la transition qui s'annonçait sur terre.
Je n'avais jamais ressenti une telle gravité dans mon esprit. Chaque phrase résonnait comme un coup de trompette à mon oreille. Le Seigneur a montré que les scientifiques tenteraient d'expliquer cela comme s'il s'agissait simplement d'un changement climatique ou d'un phénomène naturel. Ils donneraient des noms, parleraient de réchauffement, d'anomalies atmosphériques et de causes qui paraîtraient logiques à l'esprit humain. Mais, au milieu de tout cela, Dieu a parlé. Ce n'est pas la terre qui est aux commandes, c'est moi. Ceci est l'accomplissement de ma sainte volonté et de mes décrets éternels. Ces paroles ont résonné si fort qu'elles m'ont rappelé les anciens prophètes, qui avaient déjà prédit que le Seigneur ébranlerait les cieux et la terre. En écrivant, j'ai clairement perçu ce contraste. D'un côté, l'explication humaine, de l'autre, l'action souveraine de Dieu. Et il a répété « Je suis, le grand, je suis. Mon plan tiendra bon. Rien de ce que la main faible et mortelle de l'homme tentera ne pourra empêcher, altérer ou interrompre ce que j'ai préparé. » En entendant cela, mon cœur s'est rempli de peur. Car nous accordons souvent trop de confiance au gouvernement, à la technologie et à la science, comme s'ils étaient capables de soutenir le monde. Mais la vérité est que, devant la voix de Dieu, tout se tait, tout plie, tout perd sa force. J'ai compris que ce monde, tel que nous le connaissons, touchait rapidement à sa fin. Ce n'était pas un changement ordinaire, mais la fin d'une ère. Le Seigneur a dit qu'il réorganisait toutes choses. C'était comme si je voyais un échiquier tourner, des pièces bouger, et rien ne resterait à sa place. Cette image m'a mis mal à l'aise, car je savais que l'humanité, habituée à sa routine, serait brusquement surprise. Personne ne pourrait échapper à ce qui allait se produire. Puis vint le moment le plus choquant. Cette terre entrera bientôt dans une période d'obscurité totale. J'ai lu ces mots, et j'ai eu l'impression qu'une ombre passait devant mes yeux. C'était une obscurité palpable qui envelopperait la terre entière. Le Seigneur a dit que les gens comprendraient enfin lorsqu'il couvrirait la planète de son manteau noir. Et cet acte serait non seulement une démonstration de puissance, mais aussi un moyen d'attirer l'attention de tous les êtres humains. Il a dit que toute technologie serait paralysée, tous les systèmes perturbés, et que personne n'aurait de réponse. Dans la vision que j'ai eue, l'humanité deviendrait silencieuse, abasourdie et plongée dans la confusion. Beaucoup perdraient la capacité de raisonner rationnellement, submergés par la peur et l'anxiété. C'était comme si le Seigneur, dans sa sainteté, disait « J'arrêterai le monde pour que tous puissent m'entendre. » Cela me rappelait comment il avait déjà arrêté l'Égypte par des plaies, comment le soleil s'était arrêté à l'époque de Josué, et comment la Bible montre constamment qu'il règne sur la création. L'obscurité serait une preuve supplémentaire que rien n'arrive sans sa permission. Alors que j'assimilais ce message, le Seigneur m'a clairement fait comprendre que son peuple ne serait pas détruit par ces ténèbres. Ceux qui connaissent véritablement Jésus comme Seigneur et Sauveur seraient fort stabilisés par le Saint-Esprit. Alors que le monde plongeait dans le désespoir, les fidèles seraient soutenus par une paix surnaturelle. Cela ne signifiait pas l'absence de lutte ou de peur, mais la présence de Dieu dans chaque foyer, dans chaque cœur qui lui faisait confiance. Cette promesse m'a apporté un soulagement au milieu du poids de la révélation. En continuant à écrire, j'ai senti le Seigneur me donner encore plus de détails sur ce qui allait arriver. Il m'a montré qu'en ces jours de ténèbres, des millions de chrétiens, à travers le monde, seraient pris au dépourvu. Beaucoup n'avaient jamais entendu parler des 3 jours et nuits de ténèbres. Ils avaient reçu le salut par grâce, mais ils n'étaient pas préparés à un tel événement. C'est alors que j'ai compris pourquoi Dieu me demandait de parler maintenant. Il disait clairement « C'est pourquoi je t'appelle pour annoncer ce qui vient, afin que personne ne soit surpris. » Ces paroles ont brûlé mon cœur comme un feu. Le Saint-Esprit m'a également fait comprendre que ce phénomène, sous ses apparences purement spirituelles, avait aussi des aspects naturels. Il m'a dit que la science pouvait l'observer et même tenter de l'expliquer, mais qu'au fond, c'était la main de Dieu qui guidait toutes choses.
C'est alors que j'ai entendu parler de la planète que beaucoup appellent planète X ou Nibiru. Elle était en mouvement, sur le point de recouvrir le soleil et d'apporter l'obscurité totale. Ces paroles m'ont donné des frissons, car je n'avais jamais beaucoup étudié ce sujet. Mais j'ai compris que le Seigneur confirmait des signes déjà évoqués par tant de personnes dans le monde. Il m'a également montré que, si cette planète obscurcissait le soleil, la Terre ne s'effondrerait pas complètement. Par grâce divine, Dieu maintiendrait une température stable d'environ 55 degrés Celsius, afin qu'aucun homme ni animal ne meure de froid. Cela m'a profondément touchée, car même dans le jugement, il y a miséricorde. Normalement, la planète entrerait dans une ère glaciaire, mais le Seigneur a affirmé « Je contrôlerai moi-même l'équilibre, afin que vous puissiez voir ma main soutenir toute autre chose. » C'était comme s'il disait « Je montrerai que je suis le Créateur et que rien n'échappe à mon contrôle. » Cependant, le message contenait aussi des avertissements pratiques. L'Esprit disait « Il fera froid, alors préparez des vêtements de laine et des couvertures. Ayez de la nourriture, de l'eau et les médicaments dont vous avez besoin. » Je savais que cette instruction n'avait pas pour but de semer la panique, mais de préparer le peuple de Dieu. Tout comme une mère prépare sa maison pour protéger ses enfants d'une tempête, le Seigneur nous demandait également de nous préparer à cette nuit de ténèbres universelles. Il répétait que nous devions faire provision de bougies blanches, non parfumées, et d'huile raffinée pour les lampes, car la lumière artificielle ne serait pas disponible. En écrivant ces lignes, j'avoue que mon cœur était partagé. D'un côté, je ressentais le poids de l'avertissement et la peur naturelle qui accompagne l'idée d'un scénario aussi effrayant. De l'autre, je ressentais la paix du Saint-Esprit, qui me rappelait « Je suis avec toi, n'aie pas peur ». C'était comme s'il avait contrebalancé cet avertissement par une promesse. Ce ne serait pas facile, mais le peuple de Dieu ne serait pas seul. Et j'ai compris que, plus que toute préparation matérielle, la plus grande préparation serait spirituelle. Une vie de prière constante et un cœur inébranlable en Christ. Il est également devenu clair que ces 3 jours seraient à la fois un jugement et une grâce. Le Seigneur a dit « Ces jours de ténèbres sont mon grand acte d'amour, car je ferai taire toutes les voix du monde, afin que les hommes puissent enfin entendre ma voix. » J'ai été frappé par cela. Je n'avais jamais pensé que les ténèbres étaient une démonstration d'amour, mais j'ai ensuite compris que même le silence peut être miséricorde. Il voulait attirer l'attention de toute l'humanité, non pas pour la détruire, mais pour lui donner une dernière chance de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, au milieu de ces instructions, une révélation encore plus profonde est venue. Le Seigneur a affirmé qu'à ce moment-là, les faux dieux tomberaient. Toutes les religions et croyances qui égarent en les cœurs seraient démasquées, et seul le Christ demeurerait la véritable lumière. Il a dit « Ceux qui invoquent mon nom seront sauvés, même au cœur des ténèbres. Mais ceux qui s'attachent aux idoles n'auront nulle part où se cacher. » En entendant cela, mes mains ont tremblé. J'ai compris que le Seigneur n'annonçait pas seulement un phénomène, mais aussi une époque de séparation définitive entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres. Le Seigneur continua de me parler, me disant qu'immédiatement, avant que les ténèbres ne s'abattent sur la terre, des signes évidents apparaîtraient. Il me montra que la création elle-même gémirait. La terre se déplacerait violemment, des fissures s'ouvriraient à des endroits inattendus, et des tremblements de terre se produiraient simultanément dans plusieurs régions. J'écrivis ces mots et sentis le sol trembler sous mes pieds, comme si le Seigneur voulait me faire entrevoir ce qui allait arriver. C'était effrayant d'y penser, mais il répéta « N'aie pas peur, je suis aux commandes. Le monde doit comprendre que je suis Dieu. » Puis j'ai vu que les cieux seraient également ébranlés. Le Seigneur avait annoncé des manifestations cosmiques jamais vues auparavant. Des couleurs magnifiques apparaîtraient dans le ciel, des rouges profonds, des teintes jamais vues à l'œil humain.
Ce serait comme si des aurores boréales se propageaient sur toute la planète, mais à une échelle bien plus grande. Ces couleurs seraient les signes de la main de Dieu, réorganisant l'univers sous les yeux de l'humanité. J'ai pleuré en imaginant ce moment, car c'était comme si la beauté et la terreur se mêlaient, démontrant à la fois la majesté et le jugement de Dieu. Il révéla également que la planète X, en passant, entraînerait des changements majeurs dans l'atmosphère terrestre. Une intense décharge électrique remplirait le ciel, mais elle ne serait pas mortelle. Les gens verraient tomber des lumières, des éclairs et des phénomènes inexplicables. Je sentais au plus profond de mon cœur que tout cela n'avait qu'un seul but, éveiller l'attention de tous. Le Seigneur dit « Ils verront ce qu'ils n'ont jamais vu, et ils ne pourront nier que c'est ma main qui fait bouger toutes choses. » Ces paroles me firent trembler, car je comprenais que personne ne trouverait d'excuses face à une telle démonstration de puissance. Alors que j'assimilais cette révélation, le Saint-Esprit m'a guidé à vous avertir. Appelez votre famille dès que ces signes apparaîtront. Rassemblez-vous chez vous, restez ensemble, car l'obscurité approche. Cette instruction était gravée en moi très clairement. Ce n'était pas un simple conseil, mais un commandement d'amour de Dieu pour protéger ceux qui se confient en lui. J'imaginais des familles entières se précipitant chez elles, fermant portes, cherchant refuge, tandis que le monde regardait vers le ciel et tentait d'expliquer scientifiquement ce qui se passait. Mais le Seigneur a aussi montré que beaucoup ne croiraient pas. Lorsque les signes apparaîtront, beaucoup diront que ce n'est qu'un changement climatique, un phénomène naturel. Ils traiteront les enfants de Dieu de fous, se moqueront d'eux et n'écouteront pas. Cela m'a profondément blessée, car j'ai vu que beaucoup rejetaient l'avertissement, même face aux cieux brûlants. Le Seigneur a dit « C'est pourquoi je veux que vous avertissiez à l'avance, afin que, le moment venu, ceux qui croient soient déjà prêts. » Ce fardeau m'a fait comprendre que chaque parole partagée aujourd'hui peut sauver des vies. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose d'encore plus grave. Durant ces jours de ténèbres, des millions de personnes allaient connaître Jésus pour la première fois. Des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de l'Évangile tomberaient à genoux, implorant le salut. Ce serait un temps de moisson, même au cœur du jugement. C'est pourquoi le Seigneur a insisté. N'attendez pas l'obscurité pour évangéliser. Parlez maintenant, prêchez maintenant, car alors il sera trop tard pour quitter votre foyer. Ces paroles ont brûlé en moi comme un feu, car j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de se préparer à la survie, mais de préparer les cœurs à l'éternité. Et au milieu de cette révélation, le Seigneur m'a clairement fait comprendre que son dessein n'était pas de détruire, mais de sauver. Il a dit « Je ferai taire le monde entier pour qu'il entende ma voix. J'arrêterai la ruée des hommes, je ferai taire la technologie, j'éteindrai tout ce qui détourne leur attention, pour qu'ils puissent enfin lever les yeux. » En entendant cela, mon cœur s'est rempli de larmes. Quel grand amour est-ce, capable d'utiliser même les ténèbres pour donner aux êtres humains une dernière chance de choisir la vie? Je savais que ce message devait être pris au sérieux, car il venait du cœur même de Dieu. Tandis que le Seigneur me parlait, il m'a donné encore plus de détails sur ce que nous devrions faire lorsque l'obscurité tomberait enfin. Ces paroles étaient directes. Quand vous entrez dans vos maisons, fermez bien les portes, couvrez toutes les fenêtres et ne regardez en aucun cas dehors. J'ai écrit cela les mains tremblantes, car cela me semblait un commandement dur. Mais en même temps, j'ai compris qu'il y avait de l'amour derrière. C'était comme si Dieu me disait « Je vous protégerai moi-même, mais j'ai besoin que vous obéissiez. » J'ai alors compris que l'obéissance serait la clé de la survie pendant ces jours-là. La consigne était claire. N'ouvrez la porte à personne. Au début, cela m'a inquiété, car j'imaginais que des voisins, des proches ou des personnes désespérées frapperaient à la porte pour demander de l'aide. Mais le Saint-Esprit m'a dit « N'ouvrez pas la porte, car beaucoup seront égarés, et l'ennemi utilisera même des voies familières pour tenter d'entrer. » Ces paroles m'ont fait trembler.
le Seigneur me montrait que le danger n'était pas seulement extérieur, mais aussi dans les tentations de désobéir à ses commandements. Obéir signifierait faire aveuglément confiance, même lorsque nos sentiments nous criaient à le contraire. Le Seigneur m'a également révélé pourquoi. Il a dit « Pendant ce temps, je laisserai les démons envahir la terre. Des esprits maléfiques sillonneront les rues, tourmenteront les gens et répandront la peur et la folie. Beaucoup mourront de terreur, d'autres seront directement attaqués. » En écrivant ces mots, j'ai pleuré comme jamais auparavant. Je ressentais la douleur de ce qui allait arriver à ceux qui n'avaient pas de protection spirituelle. Le Seigneur m'a fait comprendre que ce serait un combat spirituel ouvert, où le monde entier serait témoin de la réalité des ténèbres. Mais en même temps, il apportait une promesse réconfortante. À mes enfants qui restent chez eux, dans l'obéissance, j'enverrai des légions d'anges pour protéger chaque foyer. Ces paroles étaient comme un baume pour mon cœur. J'ai vu, en esprit, des maisons simples entourées d'anges rayonnants, tandis qu'à l'extérieur régnait le chaos. Cela m'a montré que l'obéissance n'était pas un détail, mais la différence entre la vie et la mort. Dieu nous donnait un manuel de survie spirituelle, et il nous appartenait de le suivre sans hésitation. À cette époque, les mers rugissaient aussi. Le Seigneur déclenchait des vagues gigantesques, des tempêtes et des sons surnaturels qui ébranlèrent même les plus courageux. Toute la création semblait gémir, comme si la terre elle-même était en proie à des convulsions. C'était le mal confronté à la sainteté de Dieu. Et, face à cela, ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit étaient pris de panique. J'ai vu des gens courir dans les rues, hurler, s'évanouir de terreur. C'était comme si leur cœur ne pouvait plus supporter une telle pression spirituelle. Mais le Seigneur m'a dit « N'aie pas peur. Quand tout cela arrivera, prie sans cesse, chante des louanges, lis ma parole, et je serai parmi toi. » C'était comme s'il nous rappelait que les ténèbres ne peuvent éteindre la lumière de la foi. J'ai senti que même sans électricité, sans électronique ni communication, chaque croyant aurait un lien direct avec le ciel par la prière. Cela m'a rempli d'espoir, car j'ai vu que nous ne serions pas abandonnés, mais accompagnés par Dieu lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'il a révélé quelque chose d'encore plus profond. En ces jours-là, la résurrection des justes morts aura lieu. Les tombeaux seront ouverts, et ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront. J'ai écrit cela en pleurant, car je n'aurais jamais imaginé assister à une telle chose. Le Seigneur montrait qu'au même moment, la terre gémirait et que le ciel s'éveillerait dans la gloire. J'ai vu des multitudes de saints se transformer, des corps ressuscités s'unir au Seigneur. C'était la preuve que, même au cœur du jugement, la victoire du Christ brillerait de puissance. Tandis que je continuais d'écrire, le Seigneur me montra qu'en même temps que la résurrection des morts, beaucoup de ses enfants vivants seraient également transformés. Il dit « Non pas tous, mais beaucoup seront transformés par ma puissance et ma majesté. » Ces paroles résonnèrent dans mon cœur comme une chose impossible à l'esprit humain et pourtant parfaitement réelle devant la puissance de Dieu. Je vis dans mon esprit des gens simples, vivant dans l'obéissance et la crainte, revêtus de gloire en un instant, comme si leur corps était rempli de lumière. C'était la confirmation que les promesses de Dieu sont inébranlables. D'un autre côté, le Seigneur a clairement montré que beaucoup, même ceux qui se déclarèrent chrétiens, seraient laissés pour compte. Il a dit « Mes enfants qui me connaissent comme Seigneur et Sauveur, mais qui vivent dans le péché et la désobéissance, ne seront pas transformés. Ce sera leur choix. » Ces paroles ont pesé sur moi comme un roc, car j'ai compris qu'il ne suffisait pas de professer la foi du bout des lèvres. Il fallait vivre dans l'obéissance, la sainteté, le renoncement quotidien. Le Seigneur a clairement indiqué que la transformation ne serait pas réservée aux tièdes, mais aux fidèles. Et puis je me suis demandé « Seigneur, pourquoi permets-tu une période aussi difficile ?» Et la réponse est venue immédiatement. « Si tu étudiais ma parole, tu comprendrais. La terre est polluée, non seulement par la fumée ou les produits chimiques,
mais par le péché et la dégradation de l'humanité. Le mal détruit l'humanité, et la création elle-même gémit à cause de lui. Je dois intervenir. Ces paroles m'ont brisé intérieurement. J'ai compris que Dieu ne prononçait pas le jugement par plaisir, mais par amour. Il voulait mettre fin à la destruction que le péché avait déjà provoquée dans le cœur humain et sur la planète entière. En écrivant, j'ai compris que tout était conforme au plan de Dieu, que rien n'échappait à son contrôle. Il a dit « Jusqu'à présent, vous avez eu 6000 ans depuis la création, et pendant tout ce temps, l'humanité a répété de mauvais choix, appelés péchés. Maintenant, j'interviendrai. » Cette révélation m'a rappelé comment Dieu raccourcirait les jours pour sauver l'humanité, comme écrit dans sa parole. Ce n'était pas seulement un acte de jugement, mais de miséricorde, car si tout continuait ainsi, l'humanité s'autodétruirait. Et au milieu de cette vision, il m'a révélé quelque chose d'encore plus grand. Je sauverai l'humanité de la destruction totale. J'abrégerai les jours pour mes élus. En entendant cela, j'ai senti que le cœur de Dieu brûlait d'amour. Il ne voulait pas que quiconque soit perdu, mais que chacun ait la chance de connaître le salut en Christ. Cette promesse m'a donné de l'espoir, car elle montrait que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de la grâce brillerait encore. Puis, le Seigneur m'a conduit à regarder au-delà du jugement immédiat. Il a dit « Après tout cela, je donnerai encore à cette terre 1000 ans de gloire. Le monde ne sera pas détruit pour de bon. Il y aura encore le temps de mon royaume, où la beauté et la justice se multiplieront, et où mes saints régneront avec moi. » Ces paroles m'ont fait monter les larmes aux yeux, car j'ai compris que Dieu ne mettait pas seulement fin à une ère, mais en préparait une nouvelle, bien plus glorieuse. Il préparait le terrain pour planter quelque chose d'éternel. Et j'ai conclu cet instant d'écriture par une phrase qui m'a profondément touchée. « Aie confiance en moi, je ne te laisserai jamais seul. Je suis un Dieu d'amour, de grâce et de patience, et je serai proche de quiconque m'appelle. » En écrivant cela, mon cœur était rempli de paix. Je savais que ce n'était pas seulement un message de jugement, mais aussi d'espoir. Le même Dieu qui avait parlé des ténèbres et des tremblements de terre parlait aussi de réconfort, de protection et d'un avenir glorieux. Cette combinaison m'a aidé à mieux comprendre le cœur du Père, juste et saint, mais aussi plein de miséricorde. En terminant d'écrire, j'ai réalisé que j'avais devant moi quelque chose que je n'aurais jamais pu produire seule. C'étaient des mots qui dépassaient mes capacités, des phrases qui portaient autorité et poids éternels. Je savais, au fond de moi, qu'elles n'étaient pas miennes. Le Seigneur répétait dans mon cœur « Je suis Yeshua, Jésus-Christ, le Seigneur. Je suis le commencement et la fin. Je parle parce que j'aime et je proclame parce que je veux sauver. » Ces déclarations m'ont profondément touchée. Je me sentais petit, incapable, mais en même temps honoré d'avoir été utilisé comme un instrument, malgré mon imperfection. Le Seigneur m'a fait comprendre que ces 3 jours de ténèbres ne seraient pas la fin définitive, mais le début d'une période finale. Il a dit « Il y aura encore une période de tribulation, de lutte, de tromperie. Mais ceux qui sont fidèles, qui me cherchent de tout leur cœur, seront gardés jusqu'à la fin. » Cela m'a apporté de la peur, mais aussi de l'espoir. Car je savais que le monde se dirigeait vers des temps plus difficiles. Mais je savais aussi que la grâce de Dieu soutiendrait ceux qui lui font confiance. Et c'était là le message le plus urgent. Ne vous éloignez pas de Jésus. Ne jouez pas avec la foi. Ne vivez pas une vie tiède. Je me suis souvenu des paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il a dit que nous serions tous transformés en un clin d'œil. J'ai vu dans mon esprit les morts en Christ ressuscités et les vivants être enlevés dans la gloire. En même temps, le Seigneur m'a montré qu'après les ténèbres régnerait la confusion, que des démons et de faux signes seraient utilisés pour tromper ceux qui resteraient. Il a révélé que même la technologie serait ressuscitée avec l'aide des anges déchus et que le système des marques serait imposé pour contrôler l'humanité. En écrivant cela, j'avais le cœur brisé.
Je savais que beaucoup rejetteraient encore Christ et subiraient les conséquences de cette décision. Mais malgré la douleur, le Saint-Esprit m'a toujours rappelé une chose. Je n'abandonne jamais les miens. Cette promesse m'a donné la force d'enregistrer cette vidéo et de la partager avec vous. Il n'est pas facile de parler de jugement, d'obscurité et de persécution. Mais c'est nécessaire, car il est encore temps. Le Seigneur appelle maintenant. Il frappe à la porte de nos cœurs, et quiconque l'ouvre sera sauvé. C'est ce qui me brûle le plus profondément, savoir que même au milieu des avertissements les plus durs, Dieu continue d'offrir son amour, sa grâce et son salut. C'est pourquoi je termine ce message en vous demandant « Restez proche de Jésus ». Il n'y a pas d'autre lieu sûr, pas d'autre refuge. Aucun gouvernement, aucune science, aucun argent ne peuvent nous protéger lorsque de telles choses se produisent. Mais ceux qui sont cachés en Christ trouveront la paix, même dans la tempête. Je me sens moi-même faible, petit et incapable. Mais c'est dans le Seigneur que je trouve le repos. Et je sais que vous pouvez le trouver aussi. Le temps presse, et le choix doit être fait maintenant. Enfin, je prie pour que ce message trouve sa place dans votre cœur. Ne le méprisez pas, ne l'ignorez pas. Moi-même, je n'aurais pas le courage d'inventer une telle chose. Je n'aurais pas la capacité de créer des paroles aussi fortes et pourtant si pleines d'espoir. Elles viennent du Seigneur, et je les ai simplement transmises, comme je les ai reçues. Que le Saint-Esprit confirme donc en vous tout ce qui a été dit. Préparez-vous, priez, cherchez le Seigneur, car il revient. Et lorsque les 3 jours et les 3 nuits d'obscurité arriveront, que vous et votre famille soyez fermes dans la lumière du Christ. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et votre cheminement. Que la paix de Jésus soit avec vous. Et rappelez-vous, ce n'est pas une histoire, ni un conte, ni une exagération. C'est réel, et cela se réalisera. Je vous le garantis, non pas parce que c'est ma parole, mais parce que c'est la parole que le Seigneur a placée en moi. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Que Dieu soit avec vous et que le Saint-Esprit vous guide et vous fortifie en tout temps. Amen.